La route nationale numéro 1 était bloquée à l'aide d'un autobus et d'un trailer pendant plusieurs heures ce matin au niveau de Villa, première section communale de Marche des Salines, par des proches de certains des 53 individus arrêtés le 11 mai dernier à Limbé dont ils réclamaient la libération. La route allait être finalement débloquée par des policiers dépêchés sur les lieux. Parallèlement, une patrouille policière a essuyé pas moins de 3 tirs à Carrefour-Paye sur la nationale numéro 1 à l'entrée de Petite-Rivière de l'Artibonite. La police a recensé 2 blessés par balle dans le Ougan, Sauverne-Sergila-Lambert, une localité située non loin de Savien, fief du gang baptisé Grand Griffe ayant à sa tête le nommé Audemars. La Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion a organisé ce mardi une cérémonie sur la place Immaculée Conception située dans la commune de Cité-Soleil, au cours de laquelle le chef de gang du quartier de Boston, connu sous le nom de Tiongan, a remis 8 armes à feu aux membres de la CNDDR. Il s'agit en fait d'une Kalachnikov, d'un T-65, de 2 fusils de calibre 12 et de 3 armes de pointe. Le chef de guerre de Boston, ne s'étant pas présenté physiquement à la cérémonie, s'est fait représenter par le pasteur Myrtil Elioncé qui a été désigné pour porter le message de Tiougan. Ce dernier conseille aux autres groupes armés de Cité-Soleil de suivre son exemple. Pour le coordonnateur de la CNDDR, le major Edwin Florexil, cette remise d'armes symbolique à Cité-Soleil est le fruit de négociations entre les différents groupes armés qui s'affrontent pour le contrôle du plus vaste bidonville du pays. Le porte-parole adjoint de la police nationale a présenté ce mardi le bilan des opérations menées, des dossiers traités par la direction départementale de l'Ouest de la PNH pour la période allant du 20 mars à date. L'inspecteur principal Gary Desrosiers a fait état de la confiscation de 10 armes à feu et de 507 interpellations pour assassinat, tentative d'assassinat, viol, vol à main armée et association de malfaiteurs. 22 cas de viol, dont 15 sur mineurs ont également été enregistrés par la PNH entre le 20 mars et le 27 mai pour lesquels une dizaine d'arrestations ont été effectuées selon l'officier de police. Ces précisions au micro de Diego Chol. Il y a 8 personnes qui tuées par lapidation, 6 découvertes de cadavres. Il y a 13 présumés bandits qui blessés mortellement. Il y a 30 présumés bandits qui blessés par balle. 22 cas de viol, dont 15 sur mineurs recensés au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Il y a une dizaine d'arrestations qui faites dans le cadre de viol, viol sous moun qui grand moun et 15 sous mineurs. Au niveau d'accident de circulation, et chiffre énorme, il y a 13 moun qui mourent par accident de circulation, dont un policier, 78 blessés, dont 4 policiers lors des accidents de circulation. Il y a 5 personnes qui noyés, il y a 2 personnes qui tuées par effondrement d'une maison et 3 blessés. Il y a en total 507 interpellations qui faites. 6 transférées à la direction centrale de la police judiciaire, 3 transférées à la prison civile de Port-au-Prince, 472 déférés au tribunal. Nature ou bien chef d'accusation, assassinat, tentative d'assassinat, viol, viol sur mineur, tentative de viol sur mineur, vol à main armée, faux billets, voie de fait suivi de coups et de blessures, vol de véhicule et puis association de malfaiteurs. En tout, période là, au niveau de direction départementale, là, il y a 10 âmes qui saisies. 4 policiers ont été assassinés durant cette même période, dont le dernier cas en date est celui de l'inspecteur Jean-René Alix lâchement battu dimanche dernier par des individus circulant en moto à Pétionville, a de notre côté fait savoir le porte-parole adjoint de l'institution policière. Concernant justement l'assassinat de l'inspecteur Jean-René Alix, la police dispose de plusieurs versions des faits, a laissé entendre Gary Desrosiers qui n'a pas voulu fournir de détails pour ne pas nuire à l'enquête en cours sur ce dossier. Il y a 4 policiers, malheureusement, qui tués par balle.
Il y a 5 policiers blessés par balle. Malheureusement, c'est policier agent 1, Otto Jean Kervens, qui est tué par balle, qui est affecté dans la prison civile au Cap-Haïtien. Ça est arrivé exactement dans l'angle des Grands Rues, angle de Grand Rue et 1er Avenue. Jean-Baptiste Perlin, agent 4, qui est affecté direction générale de la police nationale. Et l'inspecteur de police Jacques Dominique, 5e promotion, qui est affecté dans la direction des renseignements généraux, qui est dirigé par l'inspecteur général Franz Georges. Dans 4 dossiers, il y a une arrestation qui est faite au CAI, et un certain de Fiat ainsi connu qui est arrêté dans 4 dossiers assassinat qui est fait sous inspecteur de police Jacques Dominique. Il y a un tout, le dernier en date, c'est inspecteur de police Jean-René Alix, 47 ans, 8e promotion, qui est affecté Grandance dans une communauté du City. Et premier justement élément d'information, il y a un petit peu troublant parce que il y a une enquête ouverte au niveau de la police judiciaire pour que nous capables de connaître exactement dans quelles circonstances. Nous ne pouvons pas trop de détails parce que nous parlons nuit justement à l'enquête là, mais nous avons dit incidence arrivée dans la rue Aubran et Laurent, et à proximité de pompe à essence Sainte-Thérèse là et de l'église Sainte-Thérèse là. Inspecteur de police là, il était à bord de véhicules qui sont montés de couleur rouge, et pendant qu'ils descendent pour que la lâcheté un papadap et puis deux bandits à moto tirés en direction inspecteur. Bien d'abord, il prend 3 balles et à bout portant et les bandits attaquent et puis bandit lui-même pendant que l'inspecteur a tombé, il a avancé dans le carrefour, il a tiré pour capable créer panique et puis côté que pratiquement il a contemplé et autorité le pouvoir aller et gloire aller, les fins descend l'inspecteur et puis retourner encore, il achevé l'inspecteur. Et l'information que nous avons tout fait qu'on a toutes les machines qui étaient dans les parages, qui d'abord est entré dans l'espace là, qui pas fait gaz d'ailleurs, il pas même entré dans tout dans la maquette là, et il a avant scène et après scène comme si son sorte d'inspection qu'il a fait pour vérifier effectivement est-ce que l'inspecteur a le mot. Le jeune barreau de Port-au-Prince fustige le comportement des acteurs concernés qui refusent d'engager un vrai dialogue pour résoudre les multiples problèmes auxquels fait face la population. Le jeune barreau de Port-au-Prince cite notamment l'insécurité qui bat son plein ces derniers jours, la vie chère et le chômage. Le secrétaire général AI du jeune barreau, Eddy Paul Fleurant, insiste sur la nécessité d'entamer un dialogue franc et sincère en vue de l'établissement d'un gouvernement légitime capable de sortir le pays de sa situation actuelle. Ces déclarations au micro de Judex Velima. Lorsqu'un pays qui pas dirigé, lorsqu'un pays côté et contrôle social armé a fait défaut, ça veut dire que ordre public armé a pas existé. C'est quoi joindre n'importe quoi. Tant qu'on toujours aimé dire ça yo c'est cerise sous gâteau ADL pour faire. Qui contrôle qui? Qui contrôle quoi? Moun nan fait ça le vle. Moi pas même beaucoup rentrer dans l'université ya. Me songe histoire, yo fouille un bus dans zone Matissan et puis nèg la ken bon fille au vu et au su de tout le monde et puis il fait fille en sous-sel. Tout le monde t'a regardé. Mais son crime odieux. Son crime tant que tout l'autre crime. Va voir kounya les moun sa yo pa gagné nek ki wel la dit artisan criminel là lui même il comprend ça l'a fait il dit bon moi même si terrain libre pour que ça pas faire coupable eh bien yo commencé à faire l'autre semaine yo fait dans la rue mais l'autre semaine dans l'université yo pas rentrer à pas faire parce que qui est-ce qui dit on bagaille lorsque ou gagne des gangs et des gangs lorsque criminel a dirigé criminel donc l'autre criminel quand va exécuter pour l'autre criminel quand l'air lui même tout il a fait par la règle et la règle a fait par les gars il a pas dire rien tout non ça gagne combien mois Anel bloqué la Tibonite vous pensez il pas qu'à faire rien contre lui ou bien son volonté yo kidnappé un docteur dernièrement là et juste Saint-Macri yo get repérer ça veut dire l'entrée dans le territoire Anel donc son volonté. Tout ça qui a passé dans la RIA, c'est volonté gouvernement en place.
c'est décision toute institution qui là pour contrôler ça, pour empêcher eux, c'est eux-mêmes qui permettent que le fait. Parce que pas rien qui dit ou fait que pas de violence dans notre société. Pas rien qui dit crime pas exister. Mais nèg qui fait là, les compte qui châtiment, qui vient joindre lui. Nèg qui fait violence, le compte qui châtiment, qui vient joindre lui. Ils ont révoqué un commissaire du gouvernement au Cap parce qu'il a arrêté un criminel qui sont délégués. Et tout le monde au Cap, qu'on est debout entrer dans le portail là, tout le monde connaît M. Kfel. Et ils ont révoqué le commissaire du gouvernement parce qu'il a refusé de libérer monsieur. Donc, vous avez que des criminels qui dirigent. Pour qui ça, la criminalité a baissé? C'est ça la question. Les responsables des organisations syndicales telles la CTSP, la CTH et la CNOA élèvent la voix pour dénoncer la révocation d'une centaine de syndicalistes au parc industriel de la Côte-de-Vie à Ouanamet. Ces derniers sont accusés d'avoir encouragé les ouvriers à participer au dernier mouvement de protestation visant à dénoncer le prélèvement de l'IRI sur leur maigre salaire et réclamer une augmentation du salaire minimum, rappelant que le droit syndical est reconnu par la loi. Les responsables de ces syndicats exigent la réintégration sans condition de leurs collègues, appelant les commissions affaires sociales du Sénat et de la Chambre des députés à se pencher sur ce dossier. Tour à tour, les déclarations de René Préville-Joseph, Yvel Admettre et Dominique Saint-Éloi, respectivement, secrétaire général de la CTH, secrétaire général de la CTSP et coordonnateur général de la CNOA. Or, yo révoqué moun sa yo parce que yo dirigeant syndicat mais yo même yo pas gen rien pour ouais avec ça que t'a fait en dedans comme yon levé campé ouvrier yo même te entreprendre personnel pour question IRI. Jodi a là yo révoqué dirigeant sa yo sans aucune raison. Nous-mêmes au niveau de la CTSP, de la CTH, de la CNOA, de la CSH, nous dit gagner une absence totale de liberté syndicale. Gouvernement haïtien, pays d'Haïti, nous ratifier sa convention 87, 98. Mais jodi a là, ministère Affaires sociales, poko dit rien. Nous dénonçons ça parce que fort gouvernement prend responsabilité dans la question ça. Révocation pas rien pour avec la loi. Le minimum, c'est que vous devez informer le ministère des Affaires sociales, vous devez faire des rapports. Rien pas fait. Toute enquête montre nous que vous pas touché de rien. Ça veut dire que vous connaissez pas besoin de faire ça parce que Affaires sociales, c'est ti moun qui marine dans pied table la caille patron yo. Et c'est ça que nous dit. Comme nous pas l'État comme régulateur qui pour jouer rôle pour nous, eh bien nous même organisation syndicale nous prenons responsabilité nous en main, nous demandons réintégration tout le monde sans condition. Et nous demandé pour commission affaires sociales qui est dans le Sénat, dans le Parlement, pour ouvrir jeu sur question ça. Donc journée jodi tout ça qu'a fait là, c'est avec complicité l'État haïtien à travers le ministère des Affaires sociales qui tourne tout le patron yo. Donc nous même dans CNOA, nous demandons travailler yo. Nous pas quitter ça craser dans mais nous. C'est pour nous mobiliser, pour nous manifester, pour nous capables demander bonnes conditions de travail cap bon pour nous parce que Haïti c'est membre fondateur OIT qui est lié. Il ratifié convention 8 convention fondamentale OIT yo. Donc journée jodi faut que ça change pour tout travailleur pays d'Haïti, nous demander réintégration ouvrière. La Confédération nationale des vaudouisants haïtiens a présenté ce mardi le nouvel ati national, le Rongan Carl-Henri Desmornes, fraîchement élu, l'occasion pour le nouveau chef du vaudou haïtien de remercier tous les Gouetordais qui ont contribué à son élection. Il s'est engagé à œuvrer à l'unité de la communauté des vaudouisants, la structurer et la rendre plus forte pour une meilleure reconnaissance dans la société. Les déclarations de Carl-Henri Desmornes. Carl-Henri Desmornes. Nous demandons d'abord une union. Nous demandons une unité pour le secteur et surtout pour le pays. Et là, on parle avec les gens qui parlent vaudouisants. Il y a une question toujours à venir,
c'est messieurs, qui ça vaudouisant ont fait avec pays ça. Côté nous qui fait que pays arrive dans l'Italie là et que nous-mêmes nous pas faire rien pour lui. C'est question ça qui plus souvent vient joindre moi. Il vient joindre moi de la part de gens qui ont leur culture, catholique, protestant, maçon. Il vient joindre des gens qui sont athées, qui ne sont pas invisibles là. Il vient joindre maintenant jeunesse parce que nous avons dans jeunesse en pile. Qui ça n'a fait? Pour qui ça nous quitte le rive dans l'état ça? Eh bien, les dire que nous avons maillette que nous prenons prendre là, nous avons un job que nous prenons prendre justement pour nous voir comment on remédier à la situation ça. Remédier à la situation ça, je ne peux pas faire pour compte moi. Pour le fait, il faut que nous tous qui là, nous faisons avec. Et m'a compté sur nous pour nous marcher main dans la main, pas une devant l'autre non, une à côté l'autre pour nous arriver faire tout ça pour nous faire. Premier bagage qui est pour faire, c'est d'abord en union, on est ensemble dans mi-temps nous. Nous tous pas besoin de sembler à l'autre. M'a regardé là, tout campé là, j'étais bien habillé, bien fier de s'ennuyer. Nous tous semblons bagaille qui grand, mais pas yon qui habillé même gens. Ça m'avait dit que nous pas même bagaille. C'est le temps d'une pause à ce journal.